l'égalité réelle économique, c'est le projet que nous portons. Nous n'acceptons plus que l'outre-mer reste, sur tous les indicateurs, à la traîne du dernier département de l'Hexagone. Vous prenez l'indicateur de santé avec l'indice de mortalité infantile, nous avons entre 23 ans et 40 ans de retard. Vous prenez le revenu par habitant, nous avons entre 75 points pour Mayotte et au mieux 30 points de retard. Vous prenez le taux de chômage, il est à 3 à 4 fois supérieur à la moyenne nationale et celui du taux de chômage des jeunes est explosif. 4,8% dans l'Hexagone, il doit être à la Martinique autour de 62%, 68% pour la Réunion. Vous prenez le taux de pauvreté de la Réunion est de 42%, celui de la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, le taux de pauvreté de la Seine-Saint-Denis est autour de 24%. Donc on voit bien que les Outre-mer accumulent des retards. Face à ça, on nous accuse d'être des assistés, on nous accuse de coûter cher, et en réalité, quand on travaille sur les chiffres, on s'aperçoit que l'aide totale de l'État nette, sécurité sociale plus budget de l'État, c'est 22,5 milliards d'euros, c'est 2,2% du budget national pour 4% de la population. Donc de quoi on parle ? C'est une mystification que de parler d'assistanat, d'autant que quand on va dans le détail et qu'on regarde l'aide par habitant, ce que l'État fait par habitant, eh bien, quand vous prenez les DOM, l'État a un déficit de 3% par rapport à la moyenne nationale. Ça veut dire que les DOM, en général, perçoivent 3% de moins, et quand c'est les DOM plus les COM, l'écart s'aggrave, c'est près de 8% en moins par rapport à la moyenne nationale. Pour que ce projet de loi égalité existe, nous avons dû élaborer un stratagème qui a commencé à mon élection le 31 janvier 2014. Quand j'ai vu François Hollande dans une réunion en tête-à-tête qui a duré 1h30, j'ai demandé et obtenu qu'il s'engage sur le principe de l'égalité réelle en disant que ça doit être un objectif prioritaire. J'ai aussi obtenu qu'il nous l'écrive. Et une fois qu'il l'a fait, j'ai bâti un plan sur l'égalité réelle avec Guy Dupont, l'ancien patron de la FEDOM. Ce plan a été transmis à l'Élysée en vue du dîner du CREFOM. Et au dîner du CREFOM, j'ai demandé au président de la République que ce plan fasse l'objet d'une loi. Et il a accepté qu'il y ait une loi. Dans la foulée, j'ai bâti le texte de projet de loi avec Victorin Lurel, et j'ai demandé que Victorin lui soumette la possibilité de l'annoncer en Guadeloupe. Il a confié à Victorin Lurel la mission. Ça veut dire que c'est une longue marche qui a commencé en mars 2014, quand j'ai vu le président de la République, et en Guadeloupe, le 9 mai, le président a accepté qu'il y ait une loi. Eh bien, aujourd'hui, le débat commence, parce que Victorin Lurel consulte, mais Victorin Lurel et moi-même, on s'était déjà mis d'accord sur un texte qui comprendrait à la fois le principe du droit opposable, sanction si l'État ne respecte pas ses engagements, parce que sinon c'est une obligation de moyens, ce sont des vœux pieux, c'est des déclarations d'intention. Mais pour que l'État puisse respecter ses engagements, il faut qu'il puisse être sanctionné. Et puis évaluation tous les 2 ans sur un critère simple, le revenu par habitant. Eh bien, le débat est là, parce que nous avons face à nous Bercy et parfois le ministère de l'Outre-mer qui ne veulent pas entendre parler du droit opposable, qui ne veulent pas entendre parler des évaluations qui peuvent faire l'objet d'injonctions par une autorité indépendante, injonctions de rattrapage fait au gouvernement par une autorité indépendante. C'est Bercy qui essaie de nous imposer l'indicateur, l'indice de développement humain, un indicateur flou, un indicateur qui permet d'être manipulé, qui est très proche de la moyenne nationale, alors que l'indicateur revenu par habitant est le plus loin. Et puis il y a la deuxième étape, les plans territoriaux. Il faut pouvoir laisser cette discussion se dérouler sur le territoire. Il faut que les élus, les milieux économiques, les milieux sociaux aient le temps de discuter du projet du territoire. On ne va pas changer la donne sur les 20 prochaines années en 3 mois. Il faut que cette discussion ait lieu de manière convenable, que l'on puisse mesurer tous les enjeux et toutes les priorités pour les territoires et qu'on puisse aussi décider de l'outil fiscal et réglementaire adapté. Si on ne laisse pas à la négociation le temps de se dérouler, eh bien, on tronquera le débat. La troisième chose, c'est que si on est dans la campagne électorale fin 2016, on pourra de manière plus facile, plus naturelle, peser sur les candidats, à droite comme à gauche, les candidats au présidentiel, et obtenir d'eux des arbitrages qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'étaient pas contraints par l'agenda électoral. Bref, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une révolution. Si les 2 marches, les 2 lois sont adoptées dans le sens que nous souhaitons, alors oui, ce serait une vraie révolution pour les Outre-mer. Si ce n'est pas le cas,
si nous n'avons pas de droit opposable, si nous n'avons pas la capacité de sanctionner les manquements, la capacité d'évaluer tous les 2 ans, la capacité de faire une deuxième loi adaptée par territoire, décidée localement et pas imposée depuis Bercy, eh bien ce sera une loi qui fera pchit, qui ne sera qu'un argument à portée électoraliste. Et ça, nous ne pourrons pas l'accepter.